Merci toi qui nous réunis ce soir dans ta présence pour nous permettre de communier avec toi et de communier entre nous. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Nous t'exaltons car tu es vivant, car tu es le Saint des Saints. Merci pour ton amour immense, ta bonté, ta grâce. Si nous sommes ce que nous sommes, nous ne sommes pas ta grâce. C'est toi qui nous as fait grâce. Et nous reconnaissons toutes tes grâces et te bénissons pour ces grâces immenses et nombreuses que tu nous accordes chaque jour. Béni sois-tu, Père, ce soir encore, et nous fait du bien de nous instruire, car nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre. Merci d'ouvrir notre esprit, de nous donner de comprendre ce qu'il y a à comprendre au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est vrai que nous avons compris dans ces jours, dans ces temps, combien de fois il est important pour nous de vivre en communion étroite avec le Saint-Esprit. Nous avons vu, nous avons compris que cette communion que nous devons bâtir jour après jour avec l'Esprit de Dieu, il peut avoir des embûches, il peut avoir des obstacles qui l'empêchent. Et parmi ces obstacles, nous partagerons 4 ce soir, 4 obstacles à la communion avec le Saint-Esprit. 4 choses qui peuvent nous empêcher d'être en communion avec le Saint-Esprit. Et dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 10, je vais lire à partir du verset 9 et puis sauter et puis lire un autre verset. Donc, à partir du verset 9, Actes des Apôtres, à partir du verset 9, la Bible dit que le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et puis la seconde fois, la voix se fit entendre à lui: ce que Dieu déclare pur, ne le déclare pas comme souillé. Après cela, jusqu'à 3 fois, et aussi après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Amen.
Gloire à Dieu. Donc, un centenaire romain du nom de Corneille, qui avait adopté la religion du judaïsme, donc la religion des Juifs, et qui était un homme considéré comme pieux, et qui aussi était un homme qui faisait des largesses, qui avait un bon cœur. Et un jour, pendant qu'il était en train de prier, un ange va lui apparaître, et l'ange va lui demander d'envoyer des personnes à Jopé, dans la maison d'un homme nommé Simon le Corailleur, où il fait appel à Simon l'apôtre Pierre pour qu'il vienne, pour lui présenter l'évangile. Et cet homme, il a obéi à la voix de Dieu qui lui a été enseignée par l'ange. Vous allez remarquer que le Saint-Esprit n'a pas parlé à Corneille. Il dit Dieu a parlé par la voix d'un ange. Et pendant que les 3 personnes qu'il a envoyées s'approchaient de la ville où se trouvait Pierre, Pierre, lui, il allait en prière. Et pendant qu'il était en prière, il va avoir une vision où Dieu va lui parler, Dieu va le prévenir d'une chose que Dieu veut faire. Mais Dieu, connaissant l'état d'esprit de Pierre, la mentalité de Pierre, connaissant aussi ceux qu'il envoyait vers Pierre, il savait qu'il envoyait vers Pierre des païens. Il savait que Pierre, en tant que juif, n'allait pas vouloir avoir de rapport avec eux. Parce que les juifs n'avaient pas de rapport avec les païens. Donc puis Dieu, sachant tout ça, et sachant qu'il a envoyé des gens, a commencé à parler au cœur de Pierre par une vision. Mais Pierre ne comprend pas la vision que Dieu lui envoie. Il ne comprend pas. Donc pendant que Pierre est en train de réfléchir sur le sens de la vision, il savait que c'est Dieu qui lui a parlé, mais il n'avait pas encore saisi et compris la pensée de Dieu. Donc il est en train de réfléchir sur la pensée de Dieu. Dieu lui a été donné par la vision. Il cherche à comprendre le sens de la vision. L'Esprit de Dieu va dire à Pierre, descends. Il y a 3 hommes qui te cherchent. C'est moi qui les ai envoyés, pas avec eux sans hésiter. Donc je te donnera une instruction précise à Pierre. Quand Pierre va descendre, il va trouver ces 3 personnes, mais je disais déjà lui, il va les loger, puis le lendemain, il va aller avec eux. Et il arrive chez Corneille, il prêche l'évangile, et Pierre constate que pendant qu'il est en train de prêcher l'évangile, le Saint-Esprit descend sur Corneille et tous ceux qui étaient présents. Il voit que Dieu accorde le Saint-Esprit à ceux qu'eux ils appellent les circoncis, ils appellent les païens. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire, mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est Pierre a reçu une instruction du Saint-Esprit. Et il a obéi à l'instruction du Saint-Esprit. Il a obéi, ce qui a fait que l'évangile est parvenu aux nations. Parce que Corneille faisait partie des nations, c'était un païen. Il a obéi aux instructions du Saint-Esprit. Il a obéi. Frère,
j'ai pris cette partie positive parce que je veux enseigner des choses négatives. Pierre obéit, ça fait que il devient une bénédiction pour les païens, il transmet l'évangile aux païens. Donc il permet à Dieu de continuer son programme divin, celui qu'il avait de sauver les nations, celui qu'il avait de bénir les nations en Abraham. Donc Pierre obéit au Saint-Esprit et ça permet à Dieu de continuer son dessein, etc. Si Pierre n'avait pas obéi, j'espère que Dieu a trouvé autre moyen, mais ça allait quand même être retarder le plan de Dieu. Parce que Dieu voulait le faire maintenant et c'était le canal qu'il avait choisi, c'était Pierre. Et tu vois, son arrière-plan, son état d'esprit était un problème, un blocage pour Dieu. Parce que Dieu est limité, mais Pierre empêchait Dieu d'agir. Donc son état d'esprit a failli empêcher Dieu de faire des choses. Après, ça sera l'objet d'une réflexion, mais je vais la balancer dans ton esprit, tu vas toi-même t'asseoir et réfléchir. Parfois, c'est ton état d'esprit qui t'empêche de vivre certaines choses avec Dieu. Ton état d'esprit peut limiter Dieu, peut empêcher Dieu de faire certaines choses qu'il veut faire avec toi. Parce que ton esprit, ta mentalité ne s'ouvre pas. Tu ne renonces pas à tes pensées pour épouser les pensées de Dieu. Et ça peut devenir un obstacle à certaines choses que Dieu veut faire. Je veux le dire comme ça. Parce que tu vois, dans le discernement de la volonté de Dieu, pour nous, pour notre nation, pour quelqu'un d'autre, il est très important que ton intelligence soit renouvelée. Non seulement que tu ne te conformes plus à ce siècle présent, mais que ton intelligence soit renouvelée. Que ta façon de penser soit renouvelée. Que ce qui oriente tes pensées, oriente tes réflexions soit renouvelé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, afin que tu discernes la volonté de Dieu. Parce que dans notre communion avec Dieu, il va nous parler. Et si ici, c'est bloqué, on ne pourra pas discerner la voix de son esprit. C'est pour ça qu'il est important que chacun d'entre nous réfléchisse bien aux pensées qu'il garde en lui. Est-ce que ces pensées sont réellement conformes aux Saintes Écritures? Parce que là, l'état de ta mentalité peut limiter Ce qui m'intéresse, c'est Pierre. Marie qui ne comprenait pas la vision, quand il entend la voix du Saint-Esprit et qu'il discerne que ce Saint-Esprit qui lui parle, il obéit promptement. La première chose que ça montre, c'est que Pierre avait un profond respect pour la personne du Saint-Esprit. Donc je te dis ce soir que si tu manques de respect pour la personne du Saint-Esprit, ça peut empêcher ta communion avec le Saint-Esprit. Donc, le point que tu dois noter, c'est le manque de respect pour la personne du Saint-Esprit nous empêche de communier avec lui. Le manque de respect pour la personne du Saint-Esprit empêche notre communion avec lui. Je vous ai dit plusieurs fois, et je répète ça régulièrement quand on parle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas une force impersonnelle, une force quelconque, ou un objet inanimé. C'est une personne
vivante comme toi et moi. La Bible montre ça clairement qu'il est une personne. Parce que la Bible montre que le Saint-Esprit a des sentiments, il a une volonté, il a des émotions, etc. C'est une personne. Et nous tous ici, nous savons que dans le monde, là, entre nous les hommes, qu'on ne peut pas être en relation avec une personne qu'on ne respecte pas ou une personne qui ne nous respecte pas. Il ne peut pas avoir une relation intime, une relation profonde avec quelqu'un qui nous méprise, quelqu'un qui ne nous considère pas, ou quelqu'un que nous-mêmes on ne considère pas qu'on méprise. Quelqu'un à qui on n'accorde pas de l'importance. On ne va pas se prendre du temps pour parler à la personne, être avec lui, chercher à savoir ce qu'il pense, ce qu'il veut. Non, frère. On ne considère pas. Et si tu ne considères pas le Saint-Esprit, tu n'as pas un profond respect pour le Saint-Esprit, tu ne sauras même pas lui accorder ton attention, lui accorder ton temps, parler avec lui. Une personne qu'on respecte est une personne qu'on valorise. Donc si tu ne respectes pas le Saint-Esprit, tu ne le valoriseras pas. Tu ne feras pas ses éloges. Non. Regardez hors de l'église, dans le monde, ceux qui ne considèrent pas Jésus-Christ, donc Dieu, est-ce que tu les vois parler de Dieu? Je vous mets quand ils parlent de Dieu avec mépris, avec un manque de respect grossier. Mais pour nous les chrétiens, quand on parle de Dieu, la personne qui nous écoute se rend compte qu'on a un respect profond pour la personne de Dieu. On a une grande estime pour la personne de Dieu. Parce qu'on valorise Dieu, on valorise le Saint-Esprit comme valeur. Frère, j'ai bien étudié des thèmes comme quelque chose m'a dit que j'ai pas ça. Quelque chose m'a dit que quelque chose a dit. Quelque chose a dit. Je vais parler du Saint-Esprit. Mais comme il ne discerne pas la voix de l'Esprit, comme il n'est pas sûr que c'est l'Esprit, il dit quelque chose m'a dit que frère, si quelqu'un t'appelle quelque chose, est-ce que tu trouveras qu'il a été poli envers toi? Il t'appelle, hé, tu trouves qu'il est poli envers toi? Pendant que tu as un nom. Souvent, ça nous rend compte dans nos propos. On déshonore le Saint-Esprit. On a des thèmes inappropriés pour parler de lui. Souvent, les chrétiens respectent Jésus, mais ils ne respectent pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est Jésus. Ah, Jésus même dit ceci du Saint-Esprit. Il dit, je vais prier le Père, et puis le Père va nous amener un autre consolateur, de la même nature que lui. Donc tu vois, Jésus respecte le Saint-Esprit. Parce qu'il est une personne distincte de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes distinctes, mais les trois font un. Les trois sont Dieu. C'est un seul Dieu. Donc eux, ils se respectent un peu là-bas. Mais nous, on ne respecte pas le Saint-Esprit. Quand il est Dieu, donc on ne peut pas lui accorder une valeur moindre que celle qu'on accorde au Fils, celle qu'on accorde au Père. Il est Dieu, donc on lui accorde la même. Oh, aide-moi, la même. Donc, si tu dis que tu respectes le Père et le Fils, tu dois aussi automatiquement respecter le Saint-Esprit au même titre. Parce qu'il est Dieu au même titre que eux. Frère, comment tu traites la personne du Saint-Esprit? Comment quand tu penses à lui, comment tu le vois? Il est en toi. Lui, sa présence en toi, c'est-à-dire que c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Christ. C'est pas ce que la Bible dit.
que la présence de l'Esprit en nous, ça veut dire que Christ est en nous, ça veut dire que le Père est en nous. Ah. Avec quelle révérence tu t'approches, tu parles avec l'Esprit? Si tu ne le respectes pas, tu ne peux pas. Ça devient un obstacle à ta communion, à ton intimité avec lui, à ta relation avec lui. Il n'y a pas un homme qui va rester en relation avec quelqu'un qui est impoli vis-à-vis de lui, quelqu'un qui ne le considère pas. Frère, même mieux même, tu restes là-bas. Pas de me manquer de respect. Quelqu'un qui passe son temps à me dévaloriser, à ne pas accorder de l'importance. Tu vois que la communion va prendre une condition de communion profonde, elle finit par s'éteindre. Même dans le foyer, si tu ne respectes pas ton mari, tu ne respectes pas ta femme, une distance qui finit par arriver. Frère, au quotidien, comment tu respectes le Saint-Esprit? Quand on respecte une personne, on accorde de la valeur à ses propos, de la valeur à ses remarques, de la valeur à sa parole. Donc quand le Saint-Esprit te parle, dans quel état d'esprit tu te mets pour l'écouter? Est-ce que tu accordes de la valeur à ce que dit le Saint-Esprit dans ton cœur? Est-ce que tu trouves que ce que le Saint-Esprit dit est tellement important que tu prends au sérieux ces paroles? On voit des gens, leur papa est décédé il y a longtemps. Mais les paroles que son papa lui a données sont tellement importantes pour lui que jusqu'à aujourd'hui, il suit ces paroles-là. À cause de l'importance de celui qui lui a dit ces paroles à ses yeux. Tellement ce papa est important pour lui, son papa n'est plus là. Mais tu le vois respecter mot pour mot les paroles que son papa lui a données jusqu'à aujourd'hui. Mais quand il essaie de le détourner, il dit non, c'est papa qui m'a dit ça. Donc je ne peux pas laisser ça. Mais quand il ne connaît pas son papa, il laisse. Frère, tu dis que tu respectes le Saint-Esprit. Mais quand il te parle, quand il te dit de ne pas faire une chose, ou quand il te dit de faire une chose, quand il te donne une instruction, un enseignement, est-ce que tu prends l'enseignement au sérieux que tu gardes pour te conformer à la vérité que le Saint-Esprit t'a révélée, ou même tu jettes ça? Frère, le respect que tu as pour le Saint-Esprit, dans sa présence, comment tu te tiens? Quand on respecte quelqu'un dans sa présence, il y a une tenue qu'on a. On se tient d'une certaine manière. Enfin, quand quelqu'un rentre dans la présence d'un roi humain, comment tu vois la révérence qu'il a pour le roi? Il y a une manière de se tenir, même souvent même. Quand il est marché pour aller vers le roi, tu sens dans sa marche une différence. Quand il marchait pour aller vers un tel. Ouais. Tu as le Saint-Esprit vivant en toi. Il est en toi. Donc comment tu te tiens en sa présence? Parce qu'il est en toi. Donc la présence de l'Esprit est là. De façon permanente et quotidienne. Donc, au quotidien, il est là. Comment tu te tiens dans sa présence? Est-ce que tu considères la présence de l'Esprit qui vit en toi, qui fait en sorte que ça modifie ton mode de vie? Parce qu'il est présent. Il n'est pas hors de toi, il est en toi. Comment tu te tiens dans sa présence? Comment tu te conduis dans sa présence? Quand tu lis tes pensées, est-ce que tu sais qu'il est présent et qu'il lit tes pensées, il voit tes pensées? Quand tu as des sentiments à l'intérieur, il voit tout ça. Donc comment tu fais attention à lui? Comment tu prêtes attention à l'esprit? Pour que l'esprit se sente honoré par toi. Frère, la manière dont tu traites quelqu'un, il te dira tu me déshonores ou tu m'honores. La manière dont tu le traites. Donc comment tu traites l'esprit au quotidien? Il est en toi. Est-ce que tu passes ton temps à l'attrister en faisant les choses qu'il ne veut pas que tu fasses?
où tu tiens compte de ses indications, tu tiens compte de ses incitations, tu tiens compte de sa douce voix qu'elle parle à ton esprit. Que fais-tu, frère? Parce que la Bible nous dit clairement qu'il a pour mission de nous conduire. L'une de ses missions, c'est de nous conduire. En tant que fils de Dieu et fils de Dieu que nous sommes, l'Esprit doit nous conduire. Est-ce que quand l'Esprit est en train de t'interpeller sur ton raisonnement qui est faux, tu acceptes que ton raisonnement est faux pour te corriger? Quand l'Esprit est en train de te montrer que tu es dans l'erreur, est-ce que tu acceptes? Parce que c'est lui l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous montre si on est dans l'erreur. Dans ce qu'on pense, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on fait, si ce n'est pas conforme à ce que Dieu veut, l'Esprit nous parle, il nous interpelle, il nous éclaire, il nous apporte la lumière, il nous enseigne. Mais est-ce que nous, on tient compte de lui? Parce que c'est ça. Frère, si tu ne tiens pas compte de lui, il est là. Mais, au fond, tu peux parler comme tu veux, tu peux réagir comme tu veux dans n'importe quelle situation. Qu'est-ce que ça va faire au Saint-Esprit à l'intérieur? Comment il va se sentir? Est-ce qu'il va se sentir méprisé ou respecté? Ça ne te dit rien. Mais en même temps, tu veux être en communion avec lui. Pendant que tu ne lui accordes pas de l'importance, tu ne le respectes pas, tu ne le considères pas, tu t'opposes constamment à lui, tu résistes à sa voix quand il te parle, mais en même temps, tu veux qu'il soit là. Pendant que tu le traites mal, tu le traites mal, et tu veux qu'il soit là. Frère, comment tu veux qu'il soit là? Quand tu le traites mal, tu passes de ton temps à résister à l'Esprit de Dieu. Ils disent ce que tu dois faire, tu dis non, moi je ne veux pas ça, ça ne me convient pas, c'est ça qui me convient. Tu résistes, tu endurcis ton cœur quand l'Esprit parle à ton cœur. Oh, la Bible nous prévient de ne pas endurcir notre voix et notre cœur face à la voix de l'Esprit. Mais nous endurcissons notre cœur. Non, je suis trop grand, je ne peux pas lever le. Non, moi je suis grand, je ne peux pas lever le m'humilier. C'est lui le petit, il va venir vers moi. Mais l'Esprit t'a vu, l'Esprit te voit, mais l'Esprit parle à ton cœur, à toi. Donc si tu respectais qui te parlait, tu allais obéir. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Le manque de sensibilité au Saint-Esprit nous empêche de communier avec lui. On n'est pas sensible. Tu vois, par exemple, au cours d'une louange, au cours d'une adoration, et on ressent la présence de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, nous les chrétiens, on est indifférents. Malgré que la louange passe, et puis on ressent à l'intérieur la présence de l'Esprit, on sent des chaleurs, l'Esprit nous apporte sa chaleur. On ne va pas lever la main pour dire un peu même qu'on voit ça. Ou même pour dire Alléluia, gloire à Dieu. Ou même pour esquisser quelque part de danse en la présence de l'Esprit. On est assis indifférent. On sent bien que l'Esprit est là. On ne dit rien. Au cours d'une prédication, tu entends de façon personnelle la voix de l'Esprit te parler. Mais pour dire, oh Dieu merci, Alléluia, ça m'a tu parles, je te rends grâce. Doucement, pas pour gêner le culte, mais doucement, tu vois, s'il t'a parlé. Même quand souvent l'Esprit te rappelle le souvenir des choses que Dieu a faites pour toi, tu es assis là, ça vient de ta tête, et tu peux ouvrir ta bouche, Dieu est bon, oh Dieu, tu as été fidèle là, tu reconnais ta fidélité, tu es merveilleux. Mais toi, tu veux communier avec l'Esprit. Quand tu es indifférent à tous les faits et gestes de l'Esprit de ta vie, et tu veux communier avec lui. Comment tu veux déclencher ça? Souvent, quand Dieu a envie de te parler, il commence à te rappeler cette chose. Quand tu vas à l'adorer, et puis il commence à te dire de nouvelles choses. Comme tu es indifférent, ça passe. Bon, imaginez-vous que quelqu'un, tu vas chez quelqu'un, il t'ouvre la porte, il te fait asseoir dans son salon, et puis que la vie te fait asseoir là, il ne s'occupe plus de toi, il ne donne pas de l'eau, il a fait ses occupations, tu es là même, ce n'est pas son problème.
Tu essaies de lui faire des signes que tu es là même. C'est là même qu'il t'ignore royalement. Quelle sera ta réaction? Tu voudras partir. Faut ouais. Hein? Tu as fait ta belle coiffure du pas dans ton mari ne voit pas. Ça fait quoi? Ça crée tollé dans la maison. Faut vrai. Là, le Seigneur lui fait tout pour attirer ton regard, pour attirer ton attention. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est ton quotidien. Tu es tellement braqué sur la réalité dans laquelle tu es, sur ton quotidien, sur ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit, comment un homme t'a traité, comment quelqu'un t'a traité. Tellement tu es concentré dessus, l'esprit essaie de te parler, mais tu n'entends pas, tu ne vois pas. Parce que tu es braqué sur ta réalité. Oh oui, mes amis. Donc, on a la même réalité, hein, mais tu le vois baigné d'une adoration, d'une communion à l'esprit, et à partir de cette communion à l'esprit, Dieu leur apporte des solutions. Paul est-ce que c'était en prison? On dit demain matin, on va les juger, on va même les tuer. Pourquoi cette nuit, ils ne vont pas faire une nuit blanche pour s'asseoir? Ah, donc demain, on va mourir. Ah, donc Jésus nous a laissés. Ah, donc Jésus nous a oubliés. Donc tous les sacrifices qu'on a fait pour Jésus, là, on est parti ici, on est allé là pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous a oubliés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour les citoyens étaient en train de quoi? Louer Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, Dieu envoie son ange les secourir. C'est-à-dire, l'esprit les a poussés. Au lieu de s'attrister, au lieu de rentrer dans les minutes, dans les plaintes, dans les paroles dures envers Dieu, l'esprit les a poussés à louer Dieu, à adorer Dieu. Et eux, ils ont fait ça. Ils étaient dans une situation où ils ne savaient pas comment faire pour s'en sortir. Mais quand l'esprit les a poussés à chercher, louer et adorer Dieu, quand ils ont coulé dans cette adoration, Dieu a déclenché leur délivrance. Parfois, tu ne sais pas quoi faire. Et puis, tu ressens au plus profond de ton être que tu dois louer Dieu, que tu dois l'adorer. Tu dois lui dire merci. Merci parce que tu es en train de vivre, qui est contraire, qui est négatif. Tu dois lui dire merci. Il ne peut pas dire merci à Dieu. Il faut qu'il fasse combat. Tu dois lui dire quelque chose ici. Il t'a dit ça. Parfois, on rate nos victoires, on rate les interventions de Dieu parce qu'on n'est pas sensible. Parfois même, on se met dans certains problèmes juste parce qu'on n'a pas été sensible à la voix de l'esprit. Le moment où tu veux faire une chose que tu sens à l'intérieur de toi, que tu as perdu ta paix intérieure. Quand tu penses à cette chose, tu es troublé à l'intérieur, tu n'es plus serré à l'intérieur. Putain, ça va faire. Parce qu'on n'est pas sensible au Saint-Esprit. Tu fais une chose, mais tu sens comme une main qui s'oppose. Tu sens que non, tu ne dois pas aller là dans cette direction. Mais tu te forces et que tu juges ton esprit humain. Ça, c'est bon pour moi. Ça va. Parce qu'on n'est pas sensible au Saint-Esprit. Il m'est arrivé parfois, en train de causer des gens, puis en train de causer eux, et puis je sens que leur dit une chose, puis à l'intérieur, tu ne dois pas lui dire ça. C'est pas de son niveau. Je me tais en même temps. Souvent, les gens disent, papa, tu disais que les gens disent, on laisse s'allonger. Mais pourquoi ils nous laissent s'allonger? Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais te donner l'information, il y a entendu dans mon fond intérieur, dans mon homme intérieur là-bas, il ne doit pas savoir ça. Il ne doit pas savoir ça. Alors, j'ai coupe l'esprit, je change carrément le sujet. Parce que tu sais, quand tu es habitué à quelqu'un, tu as envie de lui dire certaines choses. Mais ce n'est pas tout que tu dois lui dire. Parce que c'est pas qu'il marche avec toi, mais vous n'avez pas le même niveau spirituel. C'est ton fils dans la foi. Il y a des choses que tu sais que lui, c'est pourquoi le temps pour lui de connaître ça. Si tu lui donnes ça maintenant, le temps, ça peut le détruire. Même Jésus, il a dit, il y a encore beaucoup de choses à vous dire, vous là. Beaucoup de choses à vous dire. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas les supporter. Quand l'esprit de Dieu va vous dire. Souvent, tu veux parler à quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Mais comme tu n'es pas sensible à l'esprit, tu donnes des informations qu'il ne fallait pas lui donner avant le temps. Et parfois, on a détruit des relations entre des frères et des sœurs parce qu'on a donné une information que la personne ne peut pas digérer. Parce qu'on n'a pas été sensible à l'esprit. Écoute-moi. Souvent, il y a des gens qui ont des comportements. Je suis homme, hein, comme toi et moi. On est homme.
J'ai envie de craquer. Je suis sur le point de craquer. Et puis l'esprit me dit, regarde ceux qui sont autour de toi. Si tu craques, ils ne comprendront pas pourquoi tu réagis comme ça. Donc, maîtrise-toi. Sois le modèle. Et puis lui-même m'aide à l'intérieur à réavaler tout. Et puis je supporte. Mais toi, quand une émotion négative vient, tu réagis d'abord. Après, tu te rends compte qu'il y avait lui là, il y avait lui là, il y avait lui là. Tu ne devais pas réagir. Écoute-moi bien. Tu es en position de leader, de responsable de département, responsable d'un petit groupe, responsable de famille. Et quand tes membres de famille sont là, et puis on dit, on va évangéliser. Toi, le leader, tu dis, ah, on ne va pas d'évangéliser, hein. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu as tenu compte de ceux qui sont là? Tu es leur modèle. On dit non, on va donner l'argent, on va faire une offrande pour atteindre tel but dans l'église. Et puis toi, le leader, tu dis devant les autres, ah, il y a toute une cotisation ici. C'est moi, je ne vais pas donner aussi. Tu venais dire au gars là, ne pas faire quoi? Mais si tu avais Dieu, tu allais faire ça. Non, frère. Frère, écoute-moi. C'est bien de vouloir une position de leadership. C'est bien. Souvent, d'autres pensent que quand tu es leader, tu as plus de privilèges. Non, frère, il y a des sécurités. Tu n'as pas beaucoup de privilèges. Les privilèges que tu dois avoir là, ce sont de lourdes responsabilités sur tes épaules. Parce que quand tu es leader, on attend de toi plus que les autres. Tu ne peux pas réagir, tu ne peux pas parler sans tenir compte de ceux qui sont en face de toi et de toi mettre ta position vis-à-vis d'eux. Tu es censé leur donner le bon exemple. Le bon exemple en parole, le bon exemple en conduite, le bon exemple en pureté, le bon exemple en charité, le bon exemple en tout. Est-ce que la Bible enseigne? C'est pas des critères qu'il faut regarder pour choisir un leader. Est-ce qu'il a été un bon exemple? Parmi la congrégation d'abord, puis parmi ceux du dehors. Mais nous, on s'en fout. On oublie notre position dans la vie, notre position dans la vie spirituelle, la position que Dieu nous a donnée. Dieu t'a donné une position de pasteur, une position de leader de département, ou même ton mari est leader, donc tu ne peux pas te comporter comme les autres femmes, parce que la femme des leaders. Si tu te comportes mal en demandant à ton mari, tu n'enseignes pas ta femme à la maison. Tu lui apprends quoi à la maison? Donc elle est tenue, la femme d'un diacre dans l'église, la femme d'un ancien dans l'église, la femme d'un apôtre dans l'église, d'un pasteur dans l'église. Tu ne peux pas agir comme une femme, parce que si tu risques de discréditer ton mari. Est-ce qu'on conseille ça? Ensuite, il y a l'âge physique dans l'église. Bon, tu es une personne âgée dans l'église. Ne permets pas au plus petit de te manquer de respect. J'enseignerai bien tout ça. Le respect, je vais réenseigner ça en gros. Et je vais expliquer une chose importante. Le respect que tu demandes là, ce respect commence par toi-même. À toi-même, respecte-toi d'abord avant que les autres ne te respectent. Si tu oublies ton âge physique, si tu oublies qui tu es, que tu dois te jeter dans la boue, un enfant va te jongler comme un ballon. C'est toi qui as voulu ça. Ou est-ce un grand monsieur de 60 ans, 60 ans, une petite fille de 15 ans, je t'aime, et qu'elle commence à l'appeler, se fout de lui en public, crier sur lui, parce qu'il a voulu fouiller en elle. Qui a envoyé ça? C'est lui-même. Dites-moi, il y a 60 ans, il ne peut même pas une petite fille, une petite fille que je peux mettre au monde moi-même. Il ne veut pas lui dire, bébé, pourquoi ça? Tu es mon enfant. Il va mon enfant comme femme. Une petite fille. Tu as 60 ans. Tu vois une petite fille comme femme. On te parle, tu n'écoutes pas. Non. C'est toi-même qui t'es diminué. Vous voyez, moi, je suis pasteur. C'est ma fonction. Une fonction libre. Quand même dans ce milieu, même quand je te permets, je me rappelle que je suis pasteur. Si moi je fais ce que je fais, et puis il y a un livre, si moi je fais tout sur mon pari, ils vont me rappeler que je suis pasteur. Donc moi-même je me surveille.
Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu n'es pas sensible à l'esprit. Et les choses que tu as envie de faire, l'esprit dit non, 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 n'oublie pas. Tu ne peux pas réagir comme eux, tu ne peux pas faire comme eux. Non, ne fais pas ça. Tu vois, imagine-toi, un enfant a un comportement et puis son papa suit le comportement. Qui est Dieu le Père? Nous, on va demander à mon ami, ah, tu es le Père, non? Comment tu peux suivre ton enfant dans cette bêtise-là? C'est pour ça que vous devez comprendre. Si un bébé spirituel se manifeste, toi qui dis que tu es mature, tu ne peux pas suivre le bébé spirituel dans ses bêtises, dans ses erreurs. Au contraire, tu es censé le ramener. Mais tu ne peux pas le suivre. Mais ici, plein suivent les bébés spirituels dans leur connerie. Parce qu'on n'est pas sensible à l'esprit. Quand le bébé spirituel m'a amené une parole blessante, je réagis en colère, je lui donne 10 000 paroles blessantes. Et quand le pasteur vient pour corriger et qu'il te goûte plus que l'autre, non, il fait du favoritisme. Non, ton niveau spirituel ne te permet pas d'agir comme lui il agit. On ne peut pas qu'on tolère ce qu'il a fait. Mais ton niveau à toi ne te permet pas. Écoute-moi bien. C'est Israël qui pousse Moïse à être fâché et à taper le rocher. Mais Dieu a dit à Moïse quoi? Moïse, tu ne m'as pas sanctifié, tu ne m'as pas honoré. Qui l'a puni? Non, qui Dieu a puni? Est-ce que c'est pas lui qui m'a posé? Allons-y. Ève entraîne son mari à désobéir à Dieu. Lui me dit, c'est la femme qui m'en est donnée. Qui Dieu a sanctionné plus? Hein? Non, répondez-moi. Pourquoi? Parce qu'il est plus l'essentiel plus responsable. C'est lui qui doit conduire Ève. C'est pas à Ève de le conduire. Est-ce que c'est comment? Donc imaginez-vous un pasteur ou un leader de département de service qui suit ses membres. C'est qu'on doit te descendre, de mettre dans leur équipe là. C'est que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas te laisser conduire par eux. Tu es censé les conduire. Donc si eux agissent mal, tu es censé les recadrer, tu es censé leur montrer le chemin, tu es censé veiller sur eux. Quand tu n'es pas sensible à l'esprit, tu oublies et puis tu fais comme tout le monde. Et puis après, on te rappelle que tu ne devais pas faire comme tout le monde. Frère, quelle que soit la situation, quelle que soit la pression dans laquelle tu es, tu entendras la voix de l'esprit te montrer la direction à suivre. Mais si tu n'es pas sensible, tu fais. Peu importe ta pression, il ne te quitte pas. La Bible nous dit que quand nous marchons dans l'ombre de la veille de la mort, ça où est son bateau nous rassure. Donc, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu es, l'Esprit de Dieu est en toi, il vit en toi. Donc, si tu l'écoutes, il te montrera comment t'en sortir, comment avoir quelle est la bonne attitude à avoir dans cette épreuve, dans cette difficulté. Tu ne seras pas désagréable aux autres. Je reconnais qu'il y a des épreuves difficiles, mais la Bible dit je peux tout à celui qui me fortifie. Et qui nous fortifie? La Bible dit nous sommes puissamment fortifiés de notre homme intérieur par le Saint-Esprit. Donc il est en toi, il peut t'aider à supporter ce que humainement paraît insupportable. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu n'es pas sensible à l'esprit dans ton épreuve, tu feras des erreurs dans l'épreuve, tu feras des choses que tu ne dois pas faire. Parce que tu n'écoutes pas. Est-ce que l'esprit sait que tu es éprouvé? Oui, il sait que tu es éprouvé. Il vit en toi, il sait tout, il est Dieu. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Il sait tout. Mais l'épreuve là a son but à atteindre dans ta vie. Et l'esprit ne va pas écouter cette épreuve. Parce que toi tu pleures. Non. Il faut que l'épreuve atteigne son but. Et le but c'est que tu deviennes mature. Donc Dieu ne va pas écouter une épreuve parce que tu pleures. Dieu ne va pas écouter une épreuve à cause que les gens disent de l'épreuve. Non frère. Dieu n'a pas écouté l'épreuve de Job. Il est allé jusqu'au bout. Dieu n'a pas écouté l'épreuve de Sarah. Pas parce que les gens se moquaient de Sarah, que Sarah, Dieu a dit, bon Sarah, je montre toi, tiens, enfant. Non, il allait jusqu'à son terme. Autant marqué, et puis il a fait une Isaac. Ce n'est pas parce que les gens de ta famille, de ta belle famille, ton entourage, tes amis, tes connaissances au monde et toi que l'épreuve qui est censée te forger, qui est censée te bâtir, pour ce que Dieu fait avec toi, il va l'écouter. Non, frère. Il te laissera vivre cette épreuve parce qu'elle a un but dans ta vie. Écoute-moi.
Quand les Shadrach, Meshach, Abednego ont dit non devant l'idole pour Dieu, est-ce que Dieu n'était pas là? Est-ce que ça ne réjouissait pas le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu n'était pas là quand on les prenait pour les amener dans la fournaise ardente? La première de la Bible dit que ceux qui ont jeté dedans, la chaleur les a tués. Mais Dieu les a préservés, ils sont descendus dedans. Ils sont arrêtés dedans. Mais rien n'est arrivé. Et ils sont sortis vivants. Pourtant, ceux qui les ont jetés dedans, eux, la chaleur simplement les a tués. Eux, ils sont arrêtés au milieu de la fournaise là. Pendant quelques instants, avant qu'on les fasse sortir. Mais leurs vêtements, rien, leur peau, leurs cheveux, leurs vêtements, il n'y a eu aucun dommage. Mais pourquoi Dieu ne les a pas retirés? Pourquoi Dieu ne les a pas empêchés même d'aller à la fournaise? Parce que si tu peux les garder de la fournaise, tu peux les empêcher, non? Mais il les a laissés dedans. Si Dieu a pu fermer la gueule des lions, pourquoi il a laissé même qu'on jette Daniel dans la fosse? Parce que c'était utile. Est-ce que tu vois, si Daniel n'était pas dans la fosse, est-ce que ça n'a pas les mêmes effets sur le roi? Non. Mais le fait que ces lions affamés sont restés toute la nuit avec Daniel, et puis ils sont le matin vivants, le roi a fait un édit avec quelqu'un qui n'a pas dit, nous, tu vas louer le Dieu de Daniel. Enfin, tu vois, on te dit qu'il y a des épreuves là, c'est pour la gloire de Dieu. Par exemple, quelqu'un est né aveugle, c'est pour la gloire de Dieu. Lazare va mourir. Jésus dit c'est pour la gloire de Dieu. Mais Jésus reste jusqu'à ce que Lazare meure. Et il est décomposé avant d'arriver. Et il ressuscite Lazare. Pourtant, on voit Jésus qui a guéri des malades. Il pouvait guérir Lazare. Mais pourquoi le laisse quelqu'un mourir? Parce que c'était utile. Pour enseigner quelque chose de profond à Lazare, aux sœurs de Lazare, à tout Israël et à lui-même ses propres disciples. Ça leur révélait qu'il était le Messie. Donc il y a des choses que Dieu permet dans ta vie parce que ça a un but divin. Mais si tu n'es pas sensible à l'esprit, tu risques de combattre l'œuvre de ta propre vie parce que tu n'es pas sensible à l'esprit. Tu vas penser que c'est le diable, tu vas penser que c'est les hommes. Oh, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui est en train de produire quelque chose pour te transformer, pour atteindre un but avec toi. Ou même pour te donner des équipements qui te seront utiles pour ton futur, pour ton avenir. Donc, manque de sensibilité à l'esprit souvent nous amène à nous opposer à l'œuvre de Dieu dans notre propre vie. Est-ce que vous savez que Dieu peut endurcir le cœur des gens vis-à-vis de toi? Et puis tu as besoin d'argent, mais personne ne veut t'aider. Tes frères en Christ nantis, tu expliques ton problème, mais personne n'est sensible, personne n'est touché. Parce que Dieu veut t'apprendre à vivre par la foi dans le domaine financier, à arrêter de prendre les raccourcis. Parce que la plupart des chrétiens, quand ça chauffe financièrement, c'est facile pour nous de prendre les raccourcis pour aller vers les gens pour commencer à demander les aides. On ne va pas vers Dieu. Souvent Dieu peut permettre pour t'enseigner des choses, pour t'apprendre des choses. On n'est pas sensible, mes frères. On n'est pas sensible. Pour écouter le Saint-Esprit, pour comprendre ce qu'on est en train de vivre. Parfois, on cherche la compréhension de ce qu'on est en train de vivre auprès des hommes qui n'ont pas la compréhension. On nous explique la profondeur. Alors que l'Esprit est en nous. Frère, est-ce que tu es convaincu, comme la plupart des chrétiens, que le hasard n'existe pas? Donc tout ce qui arrive, ce n'est pas hasardeux. Soit c'est dans le plan parfait de Dieu ou le plan permissif de Dieu. Soit c'est sa volonté parfaite ou sa volonté permissive. Pour atteindre le but. Toi qui as donné ta vie à Jésus, tu dois comprendre ça. Que rien ne peut t'arriver de façon hasardeuse. Dieu sait et puis il laisse ça arriver. Parce que c'est un but à atteindre. Quand on veut tuer Joseph, Dieu intervient. Mais quand on veut le vendre, Dieu laisse ça arriver. Quand la femme de Potiphar l'accuse à tort, Dieu laisse ça arriver. Il se retrouve en prison, Dieu ne dit rien. Pourtant Dieu sait très bien qu'il n'a pas commis ce qu'on lui reproche. Pourquoi Dieu ne donne pas la révélation aux gens?
gens? Pourquoi Dieu n'intervient pas dans le cœur des gens en la famille de Joseph? Dieu laisse arriver de Joseph en prison. Parce que dans la préscience de Dieu, Joseph va rencontrer les chansons en prison. Quand Dieu t'a dit qu'il va faire ça avec ta vie, il t'a dit comment il va lui arriver. Il a montré que Joseph serait le leader de sa famille. Parce qu'il a montré à Joseph tous les chemins qu'il allait parcourir pour y arriver. Vous devez apprendre à faire confiance à Dieu. Il y a des choses que tu vis en tant que prédicateur qui seront demain des messages puissants pour sauver des vies, pour édifier l'église, pour fortifier des foi. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui qui seront demain un ministère auprès des autres. C'est pour ça que Dieu permet que tu passes par là. Que demain sera ton ministère pour aider les autres. Nous, on se plaint. On est devenu plaintif. On manque de sensibilité à l'esprit. T'empêchera de communier avec lui. De communiquer avec lui. Parce que tu n'es pas sensible. Vous voyez, Moïse, si tu n'es pas sensible, on lui montre un bûcher à Adam qui brûle, il pourrait laisser passer, non? Hein? Est-ce qu'il s'est intéressé à ça? Mais c'est pas qu'il s'est intéressé que l'Esprit lui a dit, il a donné la voix de Dieu au travers du bûcher à Adam. Souvent, Dieu attire ton regard, Dieu attire quelque chose, Dieu impose une pensée dans ton cœur, une pensée dans ton esprit, pour que tu puisses la développer. Pour nous, c'est juste une pensée, on laisse tomber, c'est quand on avance. Tu vois, l'intention de Dieu peut venir dans ta vie comme une forme de séquence, une parole qui met dans ton esprit, un petit mot qui déclenchera quelque chose de grand et de puissant dans ta vie. Mais on n'est pas sensible. On ne s'assoit pas pour réfléchir profondément sur ces pensées qui nous sont inspirées par l'esprit. Ah, Jésus. Troisième point, c'est la désobéissance aux instructions du Saint-Esprit. Si tu passes ton temps à désobéir aux instructions que te donne le Saint-Esprit, tu t'empêches toi-même de communier avec lui. Donc la désobéissance aux instructions du Saint-Esprit nous empêche de communier avec lui. Si tu avais désobéi, c'est pas bon. Vous passerez auprès d'un bon Dieu, vous avez déjà comme ça. Salut des nations. L'introduction du salut chez les nations. Frère, imagine-toi si Jésus n'est pas accepté ce que Jésus lui a dit. Tu montes à la croix là-bas. Ouais, bon, t'es foutu. T'es dans un problème même. Ouais, écoute-moi. Combien de fois tu désobéis aux ordres, aux enseignements, aux instructions spécifiques que le Saint-Esprit te donne dans une situation donnée. Parfois dans une situation, il te donne des instructions spécifiques. Et tu n'écoutes pas. Il finit de prier, présenter la situation au Seigneur. Là, Dieu se met, il te donne des instructions spécifiques. Et tu refuses de le faire. La désobéissance aux instructions du Saint-Esprit crée des problèmes. Ouais, regarde ton cœur ce soir. Est-ce que tu écoutes les instructions spécifiques du Saint-Esprit? Quand il te dit, dans telle situation, mon enfant, marche comme ça, fais comme ça. Est-ce que tu l'écoutes étape après étape, pas après pas? Si cette femme qui est venue voir le prophète, à leur temps, Dieu passait par des prophètes. Elle a une situation, c'est que ses deux enfants sont en train de réclamer par le créancier que son mari, auquel son mari doit. Et son mari n'est plus vivant. Donc il n'est plus là pour pouvoir rembourser la dette. Et le créancier veut prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Elle va vers Dieu au travers du prophète Élisée, qui lui avait
reçu l'onction pour parler de la part de Dieu. Elle va lui expliquer le problème. Et je lui pose une question. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit, j'ai juste un peu d'huile. Il dit, bon, va. Prends toutes sortes de récipients que tu peux prendre. Chez toi. Va voir tes voisines. Va voir partout. Prends autant que tu peux. Elle a fait ça avec ses enfants. Ils ont pris autant de récipients. Et ils ont baissé l'huile sur l'instruction du prophète. Et tant qu'il y avait un récipient vide, l'huile continuait de couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipient vide. Alors l'huile s'arrêta. Elle a arrêté là. Elle ne sait plus quoi faire avec l'huile. Elle a donné la ce qu'on lui a demandé de faire. Elle ne savait plus quoi faire. Est-ce que vous l'avez vu prendre une décision? Vous dites, bon, je vais le vendre, lui, elle fait ceci. Elle n'a rien fait. Elle a laissé l'huile, elle allait rendre compte au prophète. Elle a rapporté au prophète ce qui s'est passé. Et le prophète donne une autre instruction de la part de Dieu. Va vendre l'huile, paye ta dette, vis avec le reste. Maintenant, nous, on a le Saint-Esprit vivant en nous. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller consulter un prophète comme elle dans son temps. On a le Saint-Esprit vivant en nous. Le prophète est censé venir confirmer ce que le Saint-Esprit va me dire. Donc, vous voyez, dans l'ancien temps, les gens étaient conduits par les prophètes. Mais sous la grâce, nous ne conduit pas. On s'est dit aujourd'hui qu'il est conduit par les prophètes. Ah. Donc, tu as une situation, tu vas au pied de Dieu. Tu en parles avec Dieu. Dieu te donnera des instructions. Tu vas, tu fais. Mais tu ne fais pas autre chose que Dieu n'a pas dit. Tu fais exactement ce que Dieu a dit. Quand tu arrives au point où tu as fini d'obéir à ce qu'il t'a dit, tu retournes vers lui. Tu lui rends compte de ce qui s'est produit. Il te donnera l'étape suivante. Mais nous sommes tellement désobéissants au Saint-Esprit. On a des soucis. On pense que je suis désobéissant, donc je vais continuer. Ce qui nous amène à quoi? À la dernière étape. Notre indépendance. L'indépendance nous empêche de communier avec le Saint-Esprit. Le fait qu'on refuse d'être dépendant du Saint-Esprit. On refuse d'être dépendant du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on accomplit les œuvres de la chair. Si on ne marche pas l'esprit, on n'accomplira pas les œuvres de la chair. Si on dépendait de l'esprit, si on vivait, si on menait notre vie sous la dépendance, dans la dépendance du Saint-Esprit, on n'allait pas faire ce qu'on est en train de faire qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Vous voyez cette femme avec le but du prophète qui était la voix de Dieu, qui était le canal par lequel Dieu parlait. Mais nous aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui est le canal direct de Dieu, qui nous parle directement à nous-mêmes. L'Esprit nous parle. Mais est-ce que dans chaque étape de nos vies, on est dépendant de l'Esprit? Dans chaque situation que nous traversons, est-ce qu'on est dépendant de l'Esprit pour résoudre la situation? Est-ce que quand nous avons des besoins, on est dépendant de l'Esprit pour que l'Esprit de Dieu pourvoie pour nous, pour que Dieu pourvoie nos besoins? Est-ce qu'on écoute l'Esprit pour suivre l'instruction de l'Esprit? Notre manque de dépendance empêche notre communion avec le Saint-Esprit, empêche notre intimité avec le Saint-Esprit, parce qu'on ne dépend pas de lui. On s'appuie sur notre propre sagesse, on s'appuie sur notre propre intelligence, on s'appuie sur nos émotions, on s'appuie sur nos sentiments, et ça crée des dégâts dans notre vie, et ça crée des dégâts dans la vie des autres. Mais on ne devrait pas s'arrêter pour comprendre que nous devons dépendre du Saint-Esprit. Souvent, il y a des gens qui arrivent, dis c'est mon Saint-Esprit. Je sais que tu sais que ça va arriver. Tu vas essayer de venir, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Et puis dis-moi pourquoi tu as permis ça. Qu'est-ce que ça doit m'apprendre. Et qu'est-ce que je dois en faire. Il te conduira. Prenons l'habitude de parler avec lui. Pour les questions les plus faciles, pour les questions les plus difficiles, prenons l'habitude de parler avec lui. Prenons l'habitude de l'écouter, de nous laisser nous conduire. Si tu ne dépends pas de nous au quotidien, tu ne pourras pas vivre une communion permanente tous les jours. Au lieu, c'est tous les jours qu'il veut communier avec toi. Il n'y a pas
C'est pas qu'il veut communier toi aujourd'hui, mais demain, non. À chaque instant, il veut parler à toi, il veut communier avec toi. C'est ce qu'il veut. Ce que Dieu désire. Dieu désire être en communion avec toi. Est-ce que toi, tu désires être en communion avec Dieu? Enfin, plutôt, tu vas te rendre compte que ma destinée, je ne peux pas l'accomplir sans une dépendance vis-à-vis de l'esprit. Plutôt que tu vas te rendre compte que le ministère que j'ai reçu de Dieu, je ne peux l'exécuter et satisfaire le cœur de Dieu sans dépendre du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être une bonne chante, tu ne peux pas être un bon intercesseur, tu ne peux pas être un bon pasteur, un bon prophète, un excellent prophète, excellent docteur, un excellent diacre. Quel que soit le domaine où Dieu t'a mis dans le ministère, si tu ne dépends pas du Saint-Esprit. C'est celui-même que nous devons suivre. Son exemple, Jésus, il a dépendu du Saint-Esprit. Il marchait, il suivait le mouvement de l'Esprit. Il faisait les choses que l'Esprit lui mettait à cœur. Il bougeait quand l'Esprit dit de bouger. Il s'arrête quand l'Esprit dit s'arrête. Si on comprend bien sous l'ancienne alliance, la présence de la nuée, la présence de la colonne de feu, qui sont les symboles de l'Esprit, on voit que quand la colonne de feu ou la nuée bouge, c'est-à-dire que Moïse donne l'ordre au peuple de bouger. Il s'est arrêté, Moïse dit au peuple, asseyons-nous là, attendons. Donc c'est l'ordre des choses à venir. Pour dire qu'un enfant de Dieu doit dépendre de la direction divine, doit dépendre de Dieu. Frère, tu ne peux plus faire ce que tu as envie de faire. Tu appartiens à Dieu. Il est mort à la croix pour toi. Il est ressuscité pour toi. Donc tu ne peux pas vivre pour autre personne que pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Donc tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Quand tu lis 1 Corinthiens 6, verset 19, qui te parle du fait que tu ne sais pas que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Mais lis le verset 20. On t'explique quelque chose de profond là-bas. On te dit comment tu as été racheté. Et on te dit que ton corps et ton âme ne t'appartiennent plus à toi-même. Ça appartient à celui qui t'a racheté. Tu ne t'appartiens pas à toi. Tu es la propriété de Dieu. La propriété personnelle de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es sa propriété. Et Dieu qui t'a sauvé et t'a laissé sur cette terre a un but. Il sait quoi faire de ta vie. Il sait quoi faire avec ta vie. Proverbe 16, verset 4 nous rappelle, nous enseigne plutôt, que Dieu fait chaque chose dans un but précis. Donc si Dieu t'a sauvé et il t'a laissé sur cette terre, il a un but à atteindre avec ta vie. Il a quelque chose à faire avec ta vie. Il y a quelque chose qu'il veut faire, qu'il veut accomplir sur la terre, par ton canal, par ta vie. Alors dépends de Dieu pour connaître ces choses et dépends de Dieu pour accomplir ces choses. C'est lui qui a le projet, c'est lui qui peut mieux te l'expliquer. Écoute-moi. C'est Dieu qui est le porteur de la vision de ta vie. C'est lui que tu dois suivre, pas après pas. Tu n'es pas le concepteur de ton but, du but de ta vie, de la raison de ton existence. C'est Dieu qui a fixé la raison de ton existence. Alors c'est à Dieu que tu dois écouter. C'est de Dieu que tu dois dépendre pour découvrir et pour accomplir la raison de ton existence. Tu ne peux pas dépendre de toi-même parce que tu ne connais même pas le chemin. Tu ne sais pas comment l'accomplir. Frère, ta vie a un but précieux. Ta vie a un but précis. Un but qui glorifie Dieu à la fin. Donc ne vis pas comme tu es en train de vivre. Vis pour que ta vie glorifie Dieu. Et la meilleure manière de vivre pour que ta vie glorifie Dieu, c'est de dépendre de la personne du Saint-Esprit. Sur ce, je veux m'arrêter là. Mais retiens le manque de respect pour la personne du Saint-Esprit, le manque de sensibilité, la désobéissance aux
instructions du Saint-Esprit et le refus de dépendre du Saint-Esprit sont des obstacles majeurs pour avoir une intimité avec lui, une intimité plus profonde. Règle ces choses dans ta vie. Apprends à nous respecter, apprends à être plus sensible, apprends à être obéissant aux instructions de l'Esprit et vis dans la dépendance du Saint-Esprit. Alors tu verras que tu vas jouir d'une communion plus profonde de jour après jour, nuit après nuit. Tu verras ta communion lui se développer, être plus profonde. Tant que tu l'écoutes, que tu lui obéis, que tu le respectes, que tu l'honores, que tu dépends de lui, les choses iront bien. Parce que tu accompliras le but de Dieu. Parce que tu seras utile à Dieu. Et tu porteras beaucoup de fruits. Et Dieu sera glorifié. Que Dieu nous bénisse. Tu vas incliner la tête et tu vas prier toi-même par rapport à ce que tu as entendu. Par rapport à ces 4 obstacles majeurs à la communion de Saint-Esprit. Regarde maintenant dans ton cœur jusqu'à où tu respectes, jusqu'à où tu honores le Saint-Esprit. Jusqu'à où tu lui es sensible. Jusqu'à où tu lui prêtes de l'attention, que tu es sensible à son action, à son mouvement de ta vie. Jusqu'à où tu obéis au Saint-Esprit, tu te soumets à lui et tu exécutes ce qu'il te demande. Jusqu'à où tu dépends de lui. Si dans tous ces points tu ne le fais pas, prends l'engagement ce soir de commencer à lui respecter véritablement, à lui obéir, à être sensible, à être dépendant. Et si tu le fais, c'est le temps pour toi de voir jusqu'à où tu peux encore t'améliorer dans ton respect pour lui, dans ta sensibilité, dans ton obéissance et dans ta dépendance à son égard. Parle à Dieu aussi. Parle avec lui. Examine ton cœur, allumer ces 4 points et parle avec Dieu, parle avec le Seigneur. Parle avec Dieu. Tu as des décisions importantes à prendre ce soir par rapport à ces 4 points pour que ta communion avec l'Esprit soit permanente et qu'elle s'approfondisse de jour en jour, de nuit en nuit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Va et prends du temps dans la prière et doge ta vie sur ces 4 points afin que dans la prière tu puisses lever les obstacles, afin que ta communion à l'Esprit s'approfondisse. N'aie pas peur, tu peux faire des erreurs, mais persévère. On désire vraiment une chose, on finit par la voir. Désirons ardemment cette communion permanente avec le Saint-Esprit. Recherchons-la tout notre être jusqu'à ce qu'on vive cette grâce extraordinaire d'être chaque jour, à chaque instant de notre vie, en parfaite relation, harmonieuse, épanouissante et intime avec le Saint-Esprit.